Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers followers, mesdames et messieurs, soyez salués. Alors, ça fait très longtemps, mes amis de la page Facebook ne m'ont pas revu. À l'occasion de, n'est-ce pas, notre belle, courte et pertinente émission dénommée Le Matin Bonheur. Ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Je sais que ceux qui me portent sincèrement dans leur cœur se sont posés deux ou trois petites questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre Kigbafori? Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous dire que je me porte très bien. Par la grâce du Seigneur Tout-Puissant, je me porte à merveille et vous pouvez peut-être le constater sur mon visage que rien à signaler, tout va très bien. Sauf que j'ai dit que la charge aussi bien professionnelle que familiale durant ces 2 derniers mois-là sont énormes. Voilà, pour ceux qui savent, quand tu es dans un cabinet, souvent c'est très lourd les fins d'année et les débuts d'année. Donc notamment les derniers trimestres, le dernier trimestre de l'année et le premier trimestre de l'année, la nouvelle année. Donc je tenais encore une fois de plus vous réitérer cela. Ceux qui s'inquiéteraient ou ceux qui se sont inquiétés, je voulais vraiment vous rassurer que tout va très bien par la grâce du Tout-Puissant Allah. Merci à vous pour votre amitié sincère. Vous avez bien constaté sur la toile ces derniers temps des prises de bec. Ne vous inquiétez pas. Le Kigbafori à son poste. Nul n'ébranlera cet homme que vous voyez. Quand il s'engage dans quelque chose, il préfère être trahi que de trahir. Je préfère être trahi dans la lutte du président Guillaume Kigbafori Soro que de trahir la lutte du président Soro Kigbafori Guillaume. Je le dis en toute honnêteté. Je préfère qu'on me trahisse, que l'on me trahisse, que moi de trahir. Je voulais vous rassurer, mesdames et messieurs, chers amis. Mon frère et ami Ahmed Savané, sois salué depuis ta position. Merci pour ta fraternité. Je n'ai pas dit amitié. Merci pour ta fraternité. Parce que on a constaté qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. C'est pas vrai. Pas d'amitié en politique. Celui avec qui tu as tout partagé ou tu partages tout aujourd'hui, croyant que c'est ton ami en politique, frère, moi je suis mieux placé pour te dire c'est pas ton ami. Mais si en politique tu as pu te faire des fraternités, la fraternité avec quelqu'un, je crois plus à ça qu'à une amitié en politique. Mais on a rencontré des belles hommes, des belles dames dans cette lutte qui, malgré tout, peuvent jurer, peuvent même aller jusqu'à mettre les mains au feu pour nous défendre dans nos dos. Moi, j'en ai trouvé suffisamment. J'en ai trouvé suffisamment. Et je suis très flatté que ces hommes et ces femmes-là sont à des années-lumière de moi en âge. Et j'ai toujours rêvé d'avoir des frères, des amis plus âgés que moi. Parce que j'apprends beaucoup avec ces amis-là. Même à l'école, il faut faire amitié avec quelqu'un qui est plus doué que toi. Même si tu ne deviens pas doué comme lui, tu peux être doué en tout cas à ta façon. À l'école, moi j'ai appris ça.
Et mes amis, c'était ça aussi. Mesdames et messieurs, chers amis, le matin bonheur de ce matin, je n'ai pas fait de jeu de mots. C'était pour vous saluer, vous donner un peu de mes nouvelles. Mes amis bien entendu de Facebook, sinon les amis de TikTok. Et chaque jour, ils m'entendent sur un ou deux panels. Voilà, donc eux, ils ne sont pas orphelins. Mais de temps en temps, il faut faire un clin d'œil à tes amis les plus fidèles Facebook, même si Facebook a tout gâté sur nous. Mais les 2 ou 3 amis qui viennent nous témoigner leur amitié, leur fraternité, il faut souvent les saluer. Donc aujourd'hui, après les salutations d'usage, aujourd'hui est le mercredi 14 mai 2025. Où le PDCI a appelé à un nouveau congrès extraordinaire afin d'élire ou de réélire son président. Et nous apprenons que le seul candidat retenu, c'est M. Tidjane Cheikh Thiam. Ça me rappelle une chose, parce que Thiam a démissionné la dernière fois. Il vient aujourd'hui, on va le réélire encore. Ça me rappelle l'histoire du dromadaire. Qui se rappelle de l'histoire du dromadaire? Qui peut nous citer l'histoire du dromadaire ici? Oussaz, comment tu vas mon frère? Oussaz dit, je vous prie, arrêtez de vous clasher, ça nous met mal à l'aise. Oussaz, en tout cas moi je te donne ma parole. Non, aujourd'hui où je suis un homme mature. Et je suis très très loin des clashs aujourd'hui où je te parle là. J'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, faut qu'on... À partir d'aujourd'hui, commence à me juger à partir de ce matin. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu es dans une lutte, souvent il faut faire des bilans. Ou du moins un bilan. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, si tu fais ton bilan, tu vas peser l'actif et le passif de ton combat. Tu verras ce que tu as pu produire autour de toi. Il faut tirer les leçons et tu ouvres une autre page de ton combat. Et pour moi aujourd'hui c'est le cas. Donc Oussaz, sois rassuré depuis ta position. Donc M. Tidjane Thiam vient de nous produire ou nous reproduire exactement l'histoire du dromadaire. L'histoire du dromadaire, c'est se dribbler tout en gardant le ballon. Se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Or donc, en Côte d'Ivoire, il y a assez de dromadaires. On a pensé que la Côte d'Ivoire avait seulement un seul dromadaire politique. Or donc, Tidjane Thiam en fait partie. Donc ça nous fait maintenant 2 dromadaires en Côte d'Ivoire. 2 dromadaires. Le premier là, j'ai oublié son nom. Qui peut me rappeler le nom du premier dromadaire ivoirien? En tout cas, moi je connais le nom du deuxième. Comme lui il est récent. Mais j'ai un peu de trouble de mémoire. J'ai oublié le nom du premier. Rappelez-moi s'il vous plaît. Le nom du premier dromadaire politique qui s'est dribblé lui-même et puis garder le ballon au travers de lui. C'était qui s'il vous plaît? Oh là là, je cherche. C'était qui là? Bédier? Babo? Mais c'était qui? En tout cas, c'est parmi les hauts dirigeants politiques en Côte d'Ivoire. Babo, si c'est pas Babo, si c'est pas Bédier, si c'est pas Mabri, si c'est pas Montano, si c'est pas Mamadou Koulibaly, ça peut être quelqu'un que j'ai oublié de citer. Adama Kamagate dit: j'étais soroïste, mais à cause de toi, je suis devenu tchamiste. Bravo!
Bravo. C'est que tu n'as jamais été soroïste. Il y a Bamba Vafungwe qui dit le premier c'est Zoku. Ah, Zoku. Son nom à l'état civil c'est quoi? Il faut le citer. Ah, Oussaz dit Blé Goudé. Non, Oussaz c'est pas Blé Goudé. Blé Goudé c'est un enfant en politique en Côte d'Ivoire. Il dit les dinosaures de la politique ivoirienne. Bon, vraiment, au moins quand il fait les directs, vous savez que je veux que vous participez à mon direct. Il dit rappelez-moi le nom à l'état civil du premier dromadaire, lui qui s'est dribblé et puis il a gardé le ballon là. Le premier là, j'ai oublié son nom, comme il y a longtemps, c'est depuis 2020. Mais le deuxième, comme ça c'est récent, ça c'est Tidjane Thiam qui vient de se dribbler pour garder lui-même le ballon. Il y a quelqu'un qui dit que lui il était soroïste, mais à cause de moi, lui il est devenu Thiamis. Non, tu n'as jamais été soroïste, c'est pas vrai. C'est pas comme ça on fait la politique. Si c'est à cause de moi, ou bien si c'est grâce à moi que tu étais devenu soroïste, oui, je peux comprendre que à cause de moi, tu es devenu aujourd'hui Thiamis. Adama Kone dit vaut mieux être un dromadaire que d'être un loup dans une berge. Non, Adama, toi, tu ne réponds pas à ma question. Faut le laisser pour toi là. On n'a pas dit entre un dromadaire et un loup là, c'est quoi qui est bon. On n'a pas dit ça. On dit qui était le premier dromadaire, qui est le premier dromadaire ivoirien en politique. Il y a Bama Vafoume qui revient encore à la charge. Il avait dit Zoku. Mais il dit maintenant Ao. Mon frère, il faut être courageux. Il n'y a pas non Ao en Côte d'Ivoire. C'est non à l'état civil, c'est qui? Oussaz dit non, ah, je comprends. Oussaz dit à moi, Tano. Eh, Oussaz, moi, je sais que toi, tu joues avec moi. Il y a Ahmed Savané qui dit Allah Nissan, Allah Nissan. Eh, Allah Nissan de Baoulé. Eh, il a montré au Baoulé que son Allah Nissan, la Bédia a regretté de lui donner le nom Allah Nissan. Ahmed, soyez courageux. C'est qui? Moi, il a cité des noms. Moi, je suis courageux. Moi, il dit Thiam, deuxième dromadaire. Est-ce que c'est Blé Goudé? Est-ce que c'est Mamadou Koulibaly? Est-ce que c'est Bédié? Est-ce que c'est Babo? Est-ce que c'est donner le nom? On va quitter ici. Donc vous voyez, les gens s'amusent avec les lois. Les gens s'amusent avec les militants. Ils sont comme ça. En tout cas, bon vent M. Tidjane Thiam ce matin. Il sera réélu. Et ça, il sera incontestablement, maintenant là, il sera incontestablement le président du PDCI-RDA. Là, il n'y a plus de débat dessus. Parce qu'il est maintenant ivoirien de plein droit. Donc, M. Tidjane Thiam, aujourd'hui, où on parle là, il est candidat pour être le président du plus vieux parti ivoirien, le PDCI-RDA. Et donc, ça là, personne d'entre nous ne doit nier désormais la présidence de M. Tidjane Thiam. À partir de ce soir, dès lors que le résultat est proclamé, moi, je l'appellerai Monsieur le Président du PDCI RDA, son Excellence Tidjane Thiam. Parce qu'il est ivoirien. Personne n'a contesté la nationalité de plein droit de M. Tidjane Thiam. Le débat se situait juste à un petit niveau de la perte de sa nationalité. Voilà. C'était tout. Il avait perdu. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'il avait perdu parce qu'il avait demandé une nationalité étrangère, il dit mais non, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Il est venu renoncer à cette nationalité étrangère qui est la nationalité française. Il dit mais je ne savais même pas. Non, sinon je vais faire quoi avec la nationalité française. Donc je laisse la nationalité française au profit de ma nationalité. C'est ce qu'il a fait. Et donc il retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne. C'est fini. Il n'y a plus de débat dessus. À partir de ce moment-là, tout ce qui est ivoirien là, le concerne. Il peut s'inscrire maintenant à nouveau sur la liste électorale. Là, il est de plein droit ivoirien sur la liste électorale. Il peut maintenant postuler à tous les postes réservés exclusivement aux Ivoiriens. C'est tout. Parce que quand les choses sont bien expliquées,
il n'y a pas bruit dedans. Mais Cham risque d'être poursuivi pour faux et usage de faux. Ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit là. Notez, hein. Cham risque d'être accusé de faux et usage de faux. De fraude sur la nationalité ivoirienne. Ou bien de fraude sur les documents ivoiriens. Notez-le. Ceux-là, ceux qui sont au pouvoir là, ils sont faux. D'ailleurs, c'est là-bas se trouve le premier dromadaire. Il est faux d'en dribbler. Hein. Notez ça. Alors donc on va partir. Je voulais en tout cas nous enjailler un peu avant qu'on soit au bureau. Donc portez-vous bien. Bon mercredi à chacun de nous. Ahmed soit salué depuis ta position. Vafungbe, Oustaz, Adama Kone, Adama Kamagate et tout ça. Allez. Au revoir et à très très bientôt. Merci beaucoup.